8 heures du matin, j'arrive à hier pour voir ce qui est devenu le nid que j'ai emmuré. Et en fait, je m'attendais à ce que les frelons aient trouvé une porte de sortie. Et j'ai pas l'impression, hein. Là, je vois 3 frelons qui sont sur le nid, qui cherchent. Donc c'est des frelons qui sont revenus hier, donc très peu, hein. Avec la raquette, j'ai détruit 50 ou 60 frelons qui sont retournés hier. Donc là, je devrais vite voir si ces frelons qui reviennent réussissent à rentrer ou pas. J'ai l'impression qu'ils réussissent pas, hein. J'hésite, hein. J'hésite. Mon idée, c'était de venir et de les libérer. Tout simplement. De refaire un trou avec une seule porte et de les libérer. Mais là, finalement, je sens pas de danger, quoi. Alors, c'est pas une maison, hein. On voit, hein, la maison, elle est derrière, très très loin. Donc, en plus, il n'y a pas d'habitants, les propriétaires sont en vacances. C'est une entrée, quoi. C'est juste un mur. C'est juste un mur d'enceinte, c'est pas une maison. Donc, les frelons peuvent aller où ils veulent. Il n'y a aucun risque pour personne, hein. Ah, j'hésite. C'est vrai qu'il y a plus de frelons dehors, encore que. Ah, un frelon qui vient de revenir là. Ah, ça m'intéresse. Un frelon qui revient, un autre frelon qui revient. Ah ah. Ouais, c'est intéressant, mais s'il revient, il faut qu'il rentre dans le nid. Il faut qu'il me montre. Ah ouais, je vois devant là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vu un frelon rentrer sous une tuile devant. Ah, mais il ressort. Il est ressorti. Bon, j'attends un petit peu. Je sens pas de danger, hein, là. Les frelons ne risquent pas de s'énerver. Ils sont un peu stressés sûrement de pas trouver l'entrée. Mais par contre, à l'intérieur, ça doit être le stress maximum, hein. Je pense qu'ils doivent être bien stressés. Et de là à penser que ça pourrait les tuer, de rester enfermés pendant 24 heures ou 48 heures. Je sais pas. Là, vraiment, je sais pas du tout. Bon, s'ils réussissent à faire un trou, il n'y aura pas de danger. Ils vont continuer là. Je vois quand même des frelons qui reviennent, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il y a des frelons qui reviennent régulièrement. D'accord. Ça, c'est clair, hein. Bon. Il faut que je voie des frelons qui reviennent et des frelons qui repartent. Là, ça voudra dire que le nid est encore accessible. Ouais, s'ils veulent grignoter la mousse, bon courage, hein. Ça a l'air bien dense. Il y en a pour des jours, hein. Quand on voit qu'ils n'arrivent pas à grignoter le tissu maillé, ceci dit, là, ils seront plus nombreux.
C'est intéressant en fait à observer. Vraisemblablement, ils vont trouver un chemin un peu compliqué. J'ai vu un frelon qui est parti quand même. Un autre frelon qui est parti. Ouais. Ouais, le nid n'est probablement pas fermé, ce qui est plutôt bien, hein. Moi, point de vue sécurité, ça m'embêtait de laisser une situation bloquée comme ça. Bon. Bon, aujourd'hui, ça va être une journée bien remplie. Je dois poster 20 tentes ce matin avant 10h. Une vingtaine de tentes à expédier. On dirait que les apiculteurs ont envie de tester les tentes, ce qui est plutôt bien. Donc j'en ai une vingtaine à poster aujourd'hui et une dizaine demain. Ça, c'est plutôt bien. Avec André, surtout moi, parce qu'André, il n'est pas aussi aventureux que moi. C'est un gars raisonnable et tout, André. Alors que moi, je suis un peu fantasque, hein, faut reconnaître. Et moi, je voulais faire une espèce de tombola et d'envoyer des tentes par tirage au sort pour faire connaître, faire de la publicité quoi, mais la publicité sympa. Puisque depuis toutes ces années, on a du mal à faire connaître les tentes, on voit que ça bouge, autant y aller en mode marketing, hein, carrément. Donc j'ai demandé à André de chercher une solution, un truc indépendant de nous, on peut faire ça sur le... Alors la petite nouvelle à venir bientôt, c'est que la chaîne va être monétisable dans pas très longtemps. Donc on a déjà reçu des messages qui nous incitent à le faire, évidemment on a accepté, hein. Et ensuite, on ne sait pas encore comment proposer de faire un tirage au sort pour récupérer des tentes. Donc il y a des solutions, par exemple en postant des messages, mais nous on n'a pas beaucoup de messages sur le site. Donc je ne sais pas si les apiculteurs vont avoir envie de laisser leur login ou pire leur nom pour dire moi je participe au tirage au sort. Je le sens pas bien ça, je sais pas pourquoi, je le sens pas bien. Donc peut-être, si quelqu'un a une idée, hein, moi je prends, hein. Peut-être aller s'inscrire sur un site extérieur où tout est blindé, quoi, où c'est fiabilisé, où il n'y a pas d'arnaque et tout, quoi, où on sait que c'est fiable. Ça me plairait plus. Donc j'ai demandé à André de faire des recherches, mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça à faire. Ou alors un autre truc qui serait naturel, c'est on s'inscrit sur le site, on soutient la cause, et comme contrepartie, on obtient de participer au tirage au sort. Mais c'est pas bien parce qu'on a envie que tout le monde participe. Donc en fait, on va trouver un site extérieur et on va juste indiquer où il faut s'inscrire pour récupérer des tentes à tester. Voilà l'idée. Alors sinon, si on récupère quelques euros, et on espère bien récupérer quelques euros avec la publicité de YouTube, qu'est-ce qu'on va en faire? Bonne question. En fait, on a trouvé facilement. Tous les ans, on offre des petites ruches à des propriétaires chez qui on va chercher des essaims. Donc quand on voit que les personnes sont intéressés ou pourraient être intéressés par les abeilles, on leur propose de leur offrir une ruche et un essaim. Et ça marche. Donc on pourrait utiliser cet argent pour acheter les ruches et les offrir aux propriétaires ou à des gens qui nous appellent, hein. Voilà ce qu'on ferait si on récupère un peu d'argent avec la chaîne, ce que je crois possible en fait. Parce qu'on traite de plein de sujets différents, on a pas mal d'heures de bavardage, et donc il y aura de la publicité qui va s'afficher, hein. Donc, ouais, là on voit les frelons partir. Bon, ça me rassure en fait. Ça me rassure, je suis pas dans une situation anormale qui pourrait devenir
non sécurisé. Ce serait embêtant quand même. Laisser toute une journée un nid cocotte minute, ça me plaisait pas trop, hein. Donc là je vois un nid qui est complètement calme, des frelons qui partent, des frelons qui arrivent, il n'y a pas de panique, il n'y a rien de spécial. Le nid a trouvé de quoi sortir, donc c'est normal finalement, hein. Voilà, donc je vais laisser tomber. Aujourd'hui je dois donc, là ça va être un peu dingue, je dois aller finir d'emballer une vingtaine de tentes, les expédier. Après, je dois aller au musée Delta parce qu'il y a le forum des associations. Il faut être un peu présent pour aider les membres de l'association qui sont un peu fatigués de faire ça. Donc nous on est là pour leur apporter notre soutien, et là la présence ça sera apprécié, je crois. Ensuite je vais aller à l'association avec un Dremel pour commencer à poncer le 44 tonnes, le push-pull qui commence à rouiller. C'est pas joli, donc j'ai un Dremel, je vais enlever la rouille et on va mettre de la peinture d'après. Voilà tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, donc ça va être bien rempli. Bon, pas de souci, hein. Pas de souci avec ce nid, il est dans un état normal. Allez, bon, je dirai plus tard ce que je vais faire avec, mais bon, si je peux le dire quand même maintenant, sinon je vais oublier. Je vais peut-être ouvrir la porte principale, j'avais amené un bambou pour percer la mousse. Et là, quand je vais taper sur les tuiles, les frelons sortiront par le trou principal en masse. Donc la technique que je propose pour attraper tous les frelons, c'est de mettre... alors je vais changer par rapport à la première fois, parce que c'est pas très commode de poser la boîte en plastique juste sur le trou. Dans cette configuration, les tuiles sont pas... c'est pas plat, rien, donc ça tient pas bien. Donc je vais faire autrement. Je vais mettre une grande boîte en plastique par-dessus, très large, et je vais calfeutrer tout autour. Et à l'intérieur de la grande boîte en plastique fermée, je vais mettre un bac avec de l'eau. Ce qui fait que les frelons vont se noyer dans le bac. À force de voler dans tous les sens, ils vont tomber dans l'eau et ils vont se noyer. Si je veux être efficace, il faut que je mette du savon, parce que dès qu'ils vont toucher le savon, ils seront foutus. Et c'est vrai que j'aimerais garder les frelons sans savon pour pouvoir les donner aux corneilles. Je suis peut-être un peu trop ambitieux en fait, hein. Peut-être que je devrais sécuriser, tester la méthode d'abord, avant d'essayer de récupérer les frelons. Bon, ça va. Allez, fin de la vidéo. Je suis donc à Hyères, dans une opération de destruction d'un nid de frelons sous les tuiles. Fin de la vidéo.